Petite question, on revient sur le Grand Prix d'Italie. On change de débat et on va parler de Ferrari. Débat un petit peu plus sportif et stratégique. Il va falloir brancher vos neurones, réveillez-vous dans le chat. Il va falloir qu'on se bouge. Est-ce que vous pensez que Ferrari a optimisé son résultat le dimanche? Je m'explique. On avait du coup les deux voitures, Sainz premier, Leclerc troisième, Verstappen était deuxième, pendant que Perez était bloqué derrière George Russell. Voilà, bataille en tout cas. Est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur résultat à aller chercher qu'une P3 et une P4? Je sais que Robin, ce débat, il va te tenir à cœur. En jouant deux stratégies peut-être, en laissant un pilote dehors, en faisant box un pilote peut-être plus tôt. Est-ce qu'il y avait mieux à faire, Robin? Alors, allez, non, parlez parce que... Okay. Juliette, est-ce que tu penses qu'il y avait mieux à faire que 3 et 4 ce week-end pour Ferrari ou non, en course? Oui. Oui, alors, oui. Je pense que ça aurait quand même été tendu de faire 1-2, par exemple. Okay. Mais je pense qu'il y avait quand même possibilité de faire mieux, au moins une P2 pour Sainz. Okay. Parce que, selon moi, Sainz est rentré beaucoup trop tard. En fait, ils auraient dû profiter du fait que Perez était bloqué derrière Russell pour les arrêts et que, justement, on en a reparlé après, il ne se retrouve pas Leclerc et Sainz à se battre alors que Perez est en train de revenir comme une balle derrière et qu'après, ça met en danger Leclerc qui peut pas du coup forcément aider Sainz à aller chercher plus haut. En fait, on en revient un peu par exemple à Abu Dhabi 2021. Un des facteurs qui fait que Hamilton perd, c'est aussi le fait que Bottas il est perdu en P8. Là, c'est un peu pareil. Leclerc, il est complètement accaparé avec Perez qui pousse derrière et il peut pas aller aider Sainz. Je sais pas dans quelle manière il aurait pu l'aider, mais il aurait peut-être pu. Et là, il peut pas. Et du coup, c'est vraiment Sainz qui se retrouve tout seul face au lion, quoi. Et c'est compliqué. Je suis d'accord. Avant que Robin, tu prennes la parole, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu. En fait, c'était vraiment le scénario rêvé où tu étais à 2 contre 1. Tu as deux voitures. On est tous d'accord. Je lis le chat depuis tout à l'heure. On est d'accord qu'il y a un écart de rythme entre la Ferrari et la Red Bull qui est assez impressionnant. La Red Bull est plus rapide que la Ferrari. Mais vous avez une Ferrari qui bloque au final la Red Bull. Donc, Sainz s'est donné à fond pour bloquer Verstappen pendant de nombreux tours, 15 tours, a vraiment tapé dans les pneus. On le voyait en travers, on le voyait glisser, bloquer les roues. Et ensuite, tu as un Leclerc derrière qui était beaucoup plus à l'économie et qui a réussi à gérer ses pneus. Et il y avait peut-être, comme le dit justement Juliette, peut-être un monde où tu pouvais décaler ta stratégie, forcer l'arrêt au stand et tenter un truc différent. Est-ce que ce serait passé? Je ne sais pas, Robin, tu vas nous le dire. Mais il y avait peut-être autre chose à faire. Alors, déjà pour commencer, sachez que j'étais de votre avis en regardant le Grand Prix. Pour moi, on est tous d'accord là-dessus. Ferrari aurait pu mieux faire, c'est clair et net. Je ne pense pas, au final, avec du recul, que faire Pit Sainz était une bonne idée. En premier, la première chose, oui. Enfin, alors non, pas premier, mais juste plus tôt que ce qu'il a Pit actuellement. Le fait est, je ne sais pas si c'est sur ce graphique que la prod a. Je pense que si. Est-ce que la prod peut nous mettre ce graphique à l'image? C'est Break F1. Si vous ne connaissez pas, d'ailleurs, allez vous abonner à Break F1 parce que c'est un ancien ingénieur de Red Bull qui fait d'excellents contenus sur les stratégies et tout ce qui s'est passé. D'accord, c'est en anglais, par exemple. Par contre, du coup, vous pouvez regarder. Vous avez en couleur, je regarde en même temps pour ne pas me tromper. Vous avez Carlos Sainz qui est en espèce de rose, non, en saumon. Un rouge, un rouge saumon. Clair, un petit saumon. Et en fait, vous pouvez voir que si Sainz pit 4 tours plus tôt, il se retrouve derrière Bottas. Ça veut dire qu'il perd du temps derrière Bottas. Ça veut dire que globalement, il perd du temps par rapport à Leclerc qui le passe. Je pense que à la limite, Sainz aurait peut-être pu pit un tour plus tôt, mais je pense que le pit de Sainz est au bon moment. Là où l'erreur elle est faite par Ferrari, je pense que c'est quand Verstappen passe Carlos, il y aurait dû avoir une consigne pour laisser passer Leclerc. Malheureusement pour Sainz qui avait beaucoup donné, il avait carbonisé ses pneus. On peut voir qu'il y a un drop de performance. En fait, ce que vous voyez là, les courbes, la courbe la plus haute, la violette que vous voyez, c'est celle de Verstappen. Quand il dépasse Sainz en couleur saumon, ça veut dire qu'il augmente le gap. Donc, globalement, en fait, Sainz, il s'écroule en termes de pace à cause de l'usure de ses pneus. Ça veut dire que si on avait passé Leclerc, il aurait pu potentiellement garder un gap beaucoup plus mince avec Verstappen. Sainz aurait pu pit et du coup ne pas gêner Leclerc, parce que du coup, Leclerc serait ressorti potentiellement déjà devant, malheureusement, mais au moins on aurait pu acquiescer le truc. Et du coup, sur le deuxième relais, il n'y aurait pas eu déjà cette bataille entre Leclerc et le Sainz quand ils sortent des stands, ce qui aurait permis à Sainz de contrôler ses pneus et de ne pas voir Sergio Pérez revenir trop rapidement. Je pense que dans tous les cas, Pérez serait revenu. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, ma théorie, je pense, et c'est Break qui l'a sorti, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que Ferrari aurait pu avoir une P2, certes, mais pas avec Carlos Sainz, avec Charles Leclerc.
Je pense qu'il fallait du coup avantager un petit peu Charles Leclerc. Mais du coup, Malheureusement, Sainz aurait fait 4e. c'est ça. Et Pérez, c'est sûr, aurait dépassé Carlos Sainz. Mais il aurait potentiellement trop galéré à remonter Charles Leclerc. Parce qu'on voit au final, à la fin, que Pérez, il passe dans les 15 derniers tours. Et certes, il s'échappe. Mais on voit qu'une fois qu'il a passé Sainz, vraiment, sur les fins du premier relais, fin du deuxième relais, il bloque le pace de Charles Leclerc. Et j'avoue qu'au début, moi, j'étais de votre avis à dire que Carlos Sainz, il aurait pu faire P2. Pas du tout. Je pense que s'il y avait une P2 à faire pour Ferrari dimanche, c'était du coup avec Charles Leclerc. Voilà, j'espère que j'étais concis dans mes explications. Moi, du coup, j'en reviens à un débat qu'on avait eu au Grand Prix d'Autriche sur la sprint avec le Pierge. Et on s'était posé la question à l'époque de est-ce que ça valait le coup de laisser passer Leclerc ou Sainz, je ne sais pas si tu te souviens, Robin, ou alors d'avoir un jeu de DRS. Et c'est vrai que là, avec du recul, au final, il y avait peut-être un monde où tu pouvais laisser passer un Charles Leclerc, donner le DRS à Sainz pour que lui puisse suivre et garder son pace. Si Leclerc était plus rapide, parce qu'après, faut pas oublier que du coup, Leclerc a bénéficié du DRS pendant quasi toute la course, ce qui du coup aussi lui permet d'avoir un meilleur pace. Quand tu es devant et que tu donnes le DRS, exactement, parce que je vois beaucoup dans le chat des oui, etc. N'oubliez pas qu'il y a aussi le pace de Leclerc qui a été aidé par le DRS. Une fois que Leclerc passe sur Sainz, rien ne nous confirme que Sainz serait moins rapide que Leclerc. Ça se trouve, Sainz aurait pris le DRS et aurait eu le même pace que Charles Leclerc. Donc, à voir. Il y a une vidéo, si jamais. J'ai vu que ça demandait le Twitter de Break. Break sur Twitter ou YouTube. Si vous parlez anglais, ancien ingénieur chez Red Bull qui fait des très bonnes analyses et qui explique un petit peu ses théories. Je pense quand même qu'au final, c'est très difficile sur un week-end pareil où Sainz est en pole de demander à Sainz de laisser passer Leclerc. C'est ce que je voulais dire. Si tu parles juste vite fait, pas tant performance, mais aussi psychologie pilote, c'est compliqué de demander à un pilote qui fait la pole, qui tient Verstappen pendant 15 tours, de lui dire après que t'aies tout donné, vas-y, bouge, c'est Leclerc. En vrai, c'est compliqué quand même si on est d'accord, si tu parles en matière de résultats ou si tu veux faire le meilleur résultat pour l'équipe, est-ce que finalement faire P2, P4, c'est mieux si tu ruines un pilote? Parce qu'on se rappelle que Leclerc, il est un peu ruiné mentalement et tout. Est-ce qu'on a envie de ruiner Carlos au même titre comme à Silverstone, tout ça, de l'année dernière? Franchement, c'était pas la bonne solution non plus, parce qu'il faut aussi voir sur le long terme. Et ok, sur une course, peut-être gagner 7 points de la deuxième place, mais est-ce que sur le long terme, ça va pas Alors, plus jouer moi, je vais continuer dans la brèche que tu as ouvert et je vais m'attaquer au management de Ferrari, qui est pour moi, malheureusement, l'un des pires des 5, je ne vais pas dire 10 dernières années parce que c'est compliqué, mais au moins les 5 dernières années. Cette année, ils n'ont jamais été. Le management est pas bon. Je suis désolé. Aujourd'hui, je suis désolé, je suis d'accord avec Juliette sur le fait qu'ils vont potentiellement ruiner Sainz. Mais pour moi, il aurait fallu faire un choix bien plus tôt de se dire désolé, mais Carlos Sainz ou autre pilote qui serait numéro 2, tu es le pilote numéro 2. Et Charles Leclerc ou un autre pilote, tu es le numéro 1. Parce qu'aujourd'hui, Ferrari, ils ne sont pas dans une position comme Red Bull où ils peuvent se permettre de se dire il ne faut pas que je le ruine mentalement. Aujourd'hui, Ferrari, je crois qu'ils sont à 40 points derrière le deuxième au constructeur. Tout peut encore se jouer pour aller chercher la P2. Donc, chaque point est important. Donc, 3 points à aller chercher sur une course, c'est hyper important. Parce que le deuxième, c'est 18 et 3 points, c'est 15. Tout d'accord. Vas-y, je suis intéressé. En fait, je t'aurais dit oui sur l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas de souci. Mais cette année, tu es dans une situation où Leclerc a un début de saison très mauvais. La Ferrari ne fonctionne pas. Donc, en soi, tu sais que tu ne joueras pas le titre. Et tu as un Carlos Sainz qui, au final, fait jeu égal, peut-être pas en termes de pace, mais en termes de points, avec Charles Leclerc. Et du coup, tu te retrouves avec un Charles Leclerc qui n'a plus la légitimité d'être considéré comme un numéro 1. Un pilote qui fait des heures, qui abandonne et qui casse de la voiture. Pourquoi il serait pilote numéro 1 si l'autre à côté enchaîne les courses et met les points, tu vois? Donc du coup, je me dis, d'accord avec toi. Sur cette saison avec Vasseur, pour l'instant, pour moi, les deux pilotes ont carte blanche et le but, c'est de marquer le plus de points pour l'équipe, peu importe qui est devant. Après, peut-être que ce week-end, il y avait moyen de marquer une P2 et une P4 et donc de prendre 3 points de plus. Je suis d'accord. Mais je pense pas, comme dit Juliette, justement, que ça vale le coup à Monza d'enterrer le pilote qui est considéré comme numéro 2 par le peuple, entre guillemets, par les supporters. Je suis pas d'accord. Du coup, tu fais un contre-argument pour toi. Parce que dans le sens, si tu dis, le but, c'est de maximiser les points pour Ferrari, les deux pilotes doivent comprendre
qu'aujourd'hui, il n'y a pas un des deux pilotes qui sera Ok. priorisé, le team sera priorisé, et du coup, il ne doit pas être au fond mentalement, il doit accepter de temps en temps que malheureusement, l'autre soit priorisé parce qu'on peut récupérer une meilleure position. Ok. Après, Alors, Ouais, il mais faut sauf réussir que la stratégie. oui, mais là c'est dans un monde Juliette. idéal parce que si tu dis ça, dans ce cas-là, Ferrari, au bout de 6 tours avant la fin, ils font un call et ils disent on fige les positions. Là, c'est trop compliqué parce que d'un côté, c'est ouais, on priorise le team, par contre, on laisse les deux se battre jusqu'à 2 tours avant la fin. Ah Surtout pour bah, qu'au je suis final, d'accord avec toi. ils écoutent même pas parce que t'as Leclerc qui fait n'importe quoi. Donc, je rejoins Hydro sur le fait que cette année, le management est quand même meilleur parce que il a raison. Aujourd'hui, même si le peuple et même les Italiens et tout voient Leclerc comme le Messi, l'ange tombé du ciel, aujourd'hui, il n'a pas les résultats pour prétendre être le numéro 1. Mais je rejoins plutôt Robin sur le fait que ça aurait dû être pris la décision avant. C'est dès que Binotto a pris le projet Sainz, ça aurait dû être clair, Exactement. spécifié. Et donc maintenant, ils essuient les plâtres, Ouais. mais c'est compliqué de dire le management est pourri aujourd'hui. Non, le management aujourd'hui, il est adéquat, mais par contre, le management qui a été fait avant a été tellement pourri qu'il déteint encore aujourd'hui. C'est ça en fait, C'est vrai. que C'est vrai. aujourd'hui tu peux pas comparer. On était dans une nouvelle ère entre Bah, guillemets avec Vasseur, et Vasseur il est arrivé il y a 14 grands prix. Vasseur il prend ses décisions sur cette année. Il l'avait dit, hein, s'il y a un numéro 1 à mettre, il le mettra. Si aujourd'hui vous devez mettre un numéro 1 chez Ferrari, vous mettez qui? Vraie question. Cette saison, hein, en 2023, moi, s'il y a un numéro 1 à mettre, tu mets il n'y qui? a pas de numéro 1. Pour moi, il n'y a pas de numéro 1. Bon, on en C'est la revient du team. coup. Aujourd'hui, Mais non, mais là, alors, du non, mais coup, si tu dois, non, si mais tu dois, si Ferrari tu, est, si mais non, toi, mais Ferrari si est toi, tu es- contradictoire. Non, mais si toi, tu es team Oui, principal, c'est ça moi, ma c'est question. la team. C'est la team. Il Ok, n'y a pas de pilote d'accord. numéro 1. Donc du coup, pourquoi Donc, ne c'est le pas... cas actuel de Ferrari, hein, on est d'accord. Ouais, Il n'y a on pas est de pilote d'accord. numéro 1. Donc, Alors du coup, pourquoi on ne dit pas à la fin hold position? Clair et net. Alors, il y a peut-être un manque de communication et de transparence. Et Ok, de... du coup, il y a un problème de management. Enfin, un management on est communication, d'accord. c'est la même chose. Mais tu ne peux pas dire que, parce que de base, en tout cas, c'est comme ça que tu l'avais amené, qu'on aurait dû laisser passer Leclerc pour aller chercher une P2. Je ne vois pas dans quel monde on demande à Sainz de s'écarter pour Leclerc. Et il y a un truc que beaucoup de gens oublient aussi avec la Formule 1, c'est que c'est un business. Un podium, ça rapporte des sous, ça remplit des conditions de contrat. Et au final, chacun aussi a ses propres intérêts. Donc, un Carlos Sainz qui fait un podium à Monza, c'est de la réputation, c'est de l'argent, c'est des sponsors, c'est des bonus. Et donc, forcément, il y a aussi ses intérêts qui priment. Bien Donc, sûr. 3 et 4 ou 4 et 3 pour Ferrari, du moment où Perez, c'est ciao, c'est trop tard. Et ensuite, est-ce que tu aurais pu faire passer Leclerc un petit peu plus tôt? Peut-être. Mais du coup, comment tu gères ta situation avec Sainz derrière? Comment tu assumes ce fait Je suis de d'accord dire... avec Juliette. Ça aurait dû être pris la décision par Binotto à l'époque, mais le management était Ouais, mais vraiment pour le coup Binotto, catastrophique. frère. Bah non, mais Binotto, c'est c'est la vrai. finir chez Alpine. Rappelez-vous que ça, Ouais, apparemment, j'ai la chef. voilà. À fun, Allez. hein. Mais non, mais c'est malheureux de dire ça parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire. Mais c'est pas que la première fois, hein. Pour moi, il y a eu d'autres courses. On parlait de l'Autriche tout à l'heure. L'Autriche, ça a été mal géré. L'Autriche, ça aurait dû être tenté de laisser passer. Au pire des cas, si ça marchait pas en Autriche, ils le relaissaient passer et on redonnait les positions. Et si le gars a pas respecté, il lui rend pas à la fin, ou là, si à Monza ça marche pas et il y a la possibilité de rendre la position à Sainz, bah mec, désolé, on a essayé quelque chose, mais Sainz, il t'a carry sur le premier stint, il a fait. C'est la responsabilité de l'équipe de dire, tu laisses passer. Jean Todt s'en est pas privé en Autriche. Hein. Oui, mais Jean Et- Todt était dans une situation de domination où tu pouvais te permettre. Qu'est-ce que Barrichello allait dire? Mais qu'est-ce que peut se permettre aujourd'hui Ferrari? Mais Carlos Sainz, il peut se permettre de dire non, allez vous faire Mais foutre. Carlos Sainz, d'accord, tu vas te faire foutre. Ton contrat il se termine quand déjà, Carlos? Mais Vas-y, justement, bon voyage chez Audi. mais c'est pas dans l'intérêt. Attends, je finis Juliette, mais c'est pas dans l'intérêt de ni Ferrari ni de Carlos Sainz d'avoir un pilote qui va se rebeller contre l'équipe, alors que tu es en plein développement et reconstruction. T'as aucun intérêt à avoir un pilote ado qui souffre et qui se sent malmené dans son équipe. Et vas-y Juliette, pardon. En fait, il y a un truc qui avait été beaucoup parlé, oui, désolé, qui avait été beaucoup cité après Silverstone de l'année dernière, donc la victoire de Sainz. Et là, je l'ai revu dans le chat, donc c'est pour ça que j'en parle. Santander, c'est espagnol. Et de ce qu'on avait beaucoup lu, c'est qu'il y avait une grosse influence Santander aussi sur Ferrari. Et aujourd'hui, dire, parce que là, c'est plutôt pour répondre à Rob, dire oui, on laisse passer Leclerc, Sainz, on s'en fiche, il n'y a pas d'ego et tout. Bah oui, mais sauf que si tu as des enjeux financiers derrière avec Santander, tu es obligé quand même de liste d'un peu le pilote espagnol. Ouais, c'est normal. Aussi, c'est politique, c'est sûr. c'est de l'argent, c'est toujours comme ça.
Alors, il y a un Désolé, mec- je pense trop. Alors, c'est vrai que c'est un truc que j'ai omis, l'aspect financier est derrière avec les sponsors, ça c'est c'est vrai. quelque chose qu'on Je oublie très pense. souvent, hein. Non, c'est vrai, je pense très sportif et factuel sur les stratégies. C'est vrai que du coup, s'il y a des enjeux financiers et politiques derrière, c'est compliqué. Ça peut poser problème. Donc peut-être qu'il y avait une P2 au final, c'était ça le débat. Est-ce qu'il y avait une P2 à aller chercher? Peut-être une P1, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y en avait pas, hein. Non, jamais de la vie. Jamais impossible. ça aurait pu tenir. À voir si d'ici la Enfin, fin il de y saison. avait une autre théorie, mais je vous invite à aller voir du coup, parce qu'il nous a quand même on s'est servi de ces schémas. Je vous invite à aller voir la vidéo de Break pour regarder La la dernière théorie théorie. numéro 1. Voilà. Exactement. Petite question, est-ce que vous pensez, enfin non, c'est pas est-ce que vous pensez, c'est qui d'ici la fin de saison terminera devant l'autre au classement pilote entre Leclerc et Sainz, Juliette? Sainz, malheureusement, même si je préférais Leclerc, mais je pense que c'est Sainz aujourd'hui, il est beaucoup plus régulier. Ok. Et ça, j'en ai fait une vidéo, allez la voir, elle est hyper intéressante. L'autopromo. Aujourd'hui, malheureusement, Leclerc fait encore des erreurs de Ouais. rookie, de débutant qu'il ne devrait plus faire avec son statut. Et il veut jouer le numéro 1. Il y a des erreurs qu'il fait qu'il ne devrait plus faire aujourd'hui pour repousser sa firme en numéro 1. Et Sainz en profite, il prend toutes les brèches parce que lui, même si. En fait, ça, c'est ce que je trouve, c'est que Mhm. Leclerc va pousser la voiture au max, quitte à la foutre dans le mur, quitte à faire des erreurs. Sainz, il ira jamais au max. Il va toujours rester dans sa zone de confort. Mais par contre, il est toujours régulier, il sera toujours dans les points. C'est rare qu'il se crache, c'est rare qu'il fasse des grosses erreurs. Donc au final, qu'est-ce qui est le mieux pour Ferrari? C'est le cas Sainz. Et qu'est-ce qui rapporte le plus de points aujourd'hui? Et donc, qui est-ce qui est devant? C'est Sainz. Ok, Robin, d'accord. C'est le débat qu'on avait, déjà eu avec Pirja une fois. J'ai du mal. Alors là, je regarde le classement. Du coup, il y a quand même que 6 points d'écart. C'est pour ça, c'est C'est très pas serré. énorme. Il reste Singapour, Japon, Qatar, Las Vegas, Mexique, Brésil, Sachant que tu as Kota, encore Abu 3 Dhabi. sprint race. Écoutez, on est dans les paris, on est dans les pronos. Moi, je vais juste pour faire chez Juliette, je vais aller dire Leclerc. Je Ok. vais juste dire Leclerc parce que en début de saison, c'était extrêmement compliqué. Je trouve que ça va un petit peu mieux en cette fin de saison. Donc, j'espère qu'il va continuer sur sa phase ascendante pour pouvoir passer devant Sainz et du coup s'affirmer vraiment comme un pilote numéro 1 devant Sainz, quoi. Ok. Le chat, c'était mitigé. J'ai vu du Sainz, j'ai vu du Leclerc. Ok, à voir. C'est serré pour l'instant, donc on verra celui qui fait le plus d'erreurs. Je me dis que au final, quand tu vois la saison de Leclerc et le nombre d'erreurs qu'il y a eu, on rappelle que Sainz a effectué son premier podium ce week-end. Leclerc en a déjà 3. Leclerc est pas si loin avec autant d'erreurs. Tu te dis que si le gars fait moins d'erreurs sur la deuxième partie de saison, ça devrait quand même dérouler pour Charles. Mais J'espère. On faut-il espère. voir. Enfin, moi, L'année j'espère. Faut-il voir. dernière, on l'espérait aussi. Au final, Oui, on a vu bon, comment ça va, Verstappen l'a gagné. Non, je rigole. Non. Je ne parle plus mal de Ferrari, j'ai compris. Je suis en terrain pas conquis là. Ici, Donc, t'es à Monza, Un c'est drapeau. l'Italie. J'ai enlevé mon drapeau italien il y a vraiment 1h30. Sinon, non, Effrayant.